Unique énervé et têtu de Romain Burel en partenariat avec le magazine Têtu avant de retrouver Mohamed El Khatib et Clovis Cornillac. Un coup de gueule aujourd'hui. Oui, j'ai poussé un coup de gueule parce que j'en ai marre à la télévision de chercher à la loupe des personnages qui me ressemblent, des personnages LGBT dans les séries françaises. Avec une casquette et des lunettes. Voilà. Une barbe. Une barbe. Non, non, gay, bi, trans, lesbienne, il y en a pas, il y en a trop peu si je compare à la télévision anglaise par exemple qui en regorge ou à celle américaine qui elle en compte d'État. Il y a une organisation qui s'appelle GLAAD aux États-Unis qui chaque année recense le nombre de personnages LGBT dans les séries et en 2018 elle a lancé une présence record de ces personnages à la télévision américaine. En France, on n'a plus la vie. Exactement. Voilà, quand on a dit ça, on a tout dit. Et c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a aussi une autre série qui fait plutôt bien le travail. C'est une série France 2 qui s'appelle 10%. Je vous en parle aujourd'hui, ça tombe bien parce que la 3e saison est diffusée ce soir sur France 2. Dans la série, Camille Cotin campe une agente de star lesbienne et Nicolas Maury, l'un de ses collègues gay. Cette volonté de représentation, elle est totalement assumée par Fanny Herrero, la showrunneuse, comme on dit, de la série. Ah oui, clairement, il y a un message politique, il y a un message humain d'abord, je trouve, d'ouverture, de bienveillance, de tolérance, de respect, de compréhension. Enfin, à un moment, ça suffit, quoi. On n'en est plus là, j'ai l'impression, en 2018. Et cette ouverture-là, pour moi, elle va de soi. Et quand on a la chance d'être à la tête, comme je le suis, d'une série populaire sur une chaîne de grande écoute française, de service public, moi, je trouve qu'on a le devoir de parler de sujets comme ça. Le devoir, mais c'était pas si évident que ça au départ, en effet. Ouais. Non, clairement. Et puis, alors, quand on entend ça, on se dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'en fait, la voix de Fanny Herrero, elle est dissonante dans le PAF. Récemment, le directeur de l'unité fiction et humour de M6, Yann Guazampi, expliquait tranquillement qu'un couple gay dans son programme court Scène de ménage était une idée, je cite, hors sujet. Comment on peut comprendre ces propos aujourd'hui ? C'est qu'on veut bien rire de nous, mais pas avec nous. Il est vraiment temps que les chaînes se bougent. C'est pas normal que les personnages de fiction aujourd'hui se résument trop souvent à un papa, une maman, ou alors des personnages LGBT qui sont relégués au second, voire au 3e rôle, et qui n'ont ni sexualité, bien sûr, ni vie amoureuse. Fanny Herrero, quant à elle, elle assume de coller à l'actualité et au débat de société. Donc cette saison, on a le thème de la parentalité vécue par deux femmes, par un couple, entre Andrea et Colette. Et c'était vraiment important pour moi de parler de ça, pour nous, même dans l'équipe. C'était en germe depuis la saison précédente. C'est un sujet, moi, qui me touche. J'ai l'impression que c'est un sujet assez brûlant, contemporain, de mœurs, en tout cas, aujourd'hui en France. Et j'avais envie qu'on en parle. Et c'était parfait d'avoir Andrea et Colette pour l'incarner. Après, elles sont qui elles sont. Elles incarnent pas, elles sont pas toutes les femmes lesbiennes de ce pays. Elles sont juste qui elles sont. Elles sont dans une situation particulière parce qu'en l'occurrence, il y a un géniteur dans l'histoire, dans le tableau. Elles sont pas allées faire une procédure en Belgique ou en Hollande ou en Espagne avec un donneur anonyme. Elles n'ont pas fait ça. Elles ont fait autrement. Pour moi, c'était hyper important d'en parler, d'avoir un message comme ça d'ouverture et surtout un message. De le vivre à travers elle, d'être dans l'empathie de ce qu'elle traverse, de ce que Colette aussi doit faire, doit prouver pour montrer qu'elle est une bonne mère. Enfin, tout ça, c'était des choses que j'avais envie de montrer aux gens. En fait, parfois, l'inégalité de traitement qu'il y a entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels sur des sujets qui, en fait, vont de soi, comme l'envie d'avoir des enfants. Le fait qu'il y ait aussi peu de personnages LGBT dans les séries, ça fait peser sur les actrices et sur les scénaristes une responsabilité de représentation très forte. Et Fanny Herrero, elle en a fait l'expérience douloureuse. C'est vrai qu'en saison 2, je me suis on s'est attiré quelques reproches venus parfois de militants LGBT qui nous ont dit mais qu'est-ce qu'il vient faire là, Hicham, dans le lit d'Andrea, en gros, qu'est-ce qu'elle va aller coucher avec un homme alors qu'elle est lesbienne, elle est aussi définie comme ça dans la série. Alors ça m'a un peu secouée, je me suis sentie un peu déstabilisée. En même temps, la chose que j'ai dite déjà, c'est... Mais Andrea, c'est pas n'importe qui, en fait. Comme d'ailleurs, souvent, tous les personnages de fiction n'incarnent pas une chose absolument. Enfin, les personnages de fiction, surtout s'ils sont issus d'une minorité, n'incarnent pas absolument cette minorité-là. Andrea, c'est quelqu'un qui est impétueux, c'est quelqu'un qui a une autorité, c'est quelqu'un qui est transgressif, c'est quelqu'un qui a une sexualité assez désordonnée, débridée. On l'a vu, on l'a montré avant. On sait aussi qu'elle a eu un passé hétérosexuel. Voilà. Après, j'ai pris conscience que quand on a un personnage comme ça qui est emblématique d'une communauté, on aurait peut-être dû prendre plus notre temps. Peut-être la saison 2, c'était trop tôt pour faire ce genre de choses. On aurait peut-être dû mieux l'amener. Il y avait sans doute quelque chose dans le traitement qui était un peu raté, peut-être dans la mise en scène aussi. Maintenant, je le regrette pas parce que ça a aussi ouvert plein de choses, et notamment cette question de la parentalité, et que quand on l'a fait, on savait qu'on irait là aussi.
Je suis sûr que ça vous a gêné que André a couché Ça m'a avec Hicham. rendu fou. J'en Ça étais m'a sûr. rendu fou. Mais vous êtes- Parce que je me dis, pour une fois qu'on a un personnage de lesbienne de surcroît qu'on voit jamais en général dans la série télé, pourquoi la faire obligatoirement coucher avec un homme? On se dit, c'est tellement triste, quoi. Pour une fois qu'on avait une belle histoire d'amour en plus entre deux femmes, on voulait la voir exister sans forcément que ça se transforme en histoire Il faut devenir hétérosexuelle, hein. showrunner, Romain Burel. Exactement. Bon, en même temps, si on attend que les chaînes se bougent, on risque d'attendre longtemps, très longtemps. Mon avis, c'est que c'est vraiment le CSA qui devrait saisir cette question, comptabiliser Ils chaîne sont par toujours sur Hanouna, ils sont pas Ouais, et qui assez leur de donne temps. beaucoup de travail, Voilà, mais ils ont pas assez de effectivement. temps pour faire ce que vous allez leur demander. Mais pour moi, il faudrait vraiment comptabiliser le peu de personnages, chaîne par chaîne, le nombre de ces personnages-là, et pour voir à quel point on est invisibilisé. La BBC vient de le faire et annoncer qu'ils allaient multiplier le nombre de personnages LGBT sur leur grille. Si les Anglais sont capables de le faire, je pense qu'on est aussi capable de le faire en France. Vous êtes d'accord tous les deux, Clovis Cornillac? Ouais, moi j'ai toujours ce petit souci de me dire on est obligé de passer par des sortes de, tu sais, de quotas. Bah ouais. Et je comprends très bien que s'il n'y a pas, si on est obligé de passer par là, c'est parce qu'il n'y a pas. Et je me dis, bah, c'est super triste qu'il n'y ait pas. Je suis assez d'accord. Je pense pas qu'il faille passer par des quotas, justement. Mais comptons-les. Regardons combien ils sont chaîne par chaîne et on verra qu'en fait, tristement, il y a la bulle dans beaucoup de chaînes Internet. Il y a 0 personnage LGBT. Et ça sera un bon début de discussion, je pense. Ah ouais. Mohamed El Khatib? Moi, dans l'absolu, je suis contre les quotas, contre toute forme de ségrégation, qu'elle soit positive ou pas. Mais il y a un tel retard. Et qu'aujourd'hui, si on n'avait pas fait des quotas, il n'y aurait pas de femmes à l'Assemblée nationale. Et que la diversité, on peut regarder, ce qui est inquiétant au niveau du cinéma et du spectacle vivant, qui sont des lieux censés être progressistes, quand on voit déjà les difficultés dans ces endroits-là, imaginez le reste de la société, à l'usine, chez les classes populaires. Et il suffit de regarder l'Assemblée nationale. Donc, temporairement, moi, je milite pour les quotas. Eh ben voilà, tout le monde est plus ou moins d'accord. Romain Burel.